Bienvenue sur la chaîne Desnia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous présenter la magie lunaire ainsi que l'astrologie lunaire pour la semaine du 3 août au 9 août 2015. En astrologie, le soleil a toujours rendez-vous avec la lune. Le jour de votre naissance, ces deux astres se sont penchés sur votre berceau. Le premier pour mettre en lumière la partie visible de votre personnalité. Le second, afin de souligner vos zones les plus secrètes. Féminine, la lune influence nos émotions, libère notre intuition et nous permet d'aborder chaque situation avec le cœur. Elles ouvrent la porte sur nos désirs. En découvrant la position de la lune au moment de votre naissance, vous trouvez la clé qui vous aidera à mieux comprendre vos émotions. Si vous désirez connaître gratuitement votre lune de naissance pour connaître votre signe lunaire, je vous invite à visionner cette vidéo. Ou encore, si vous préférez, laissez-moi ici en bas dans cette vidéo votre prénom, date anniversaire, l'année, l'heure ainsi que la ville de votre naissance. Et je me ferai un plaisir de vous dire votre jour de naissance et votre signe lunaire, et ce, gratuitement. La lune pour le mois d'août, aussi connue sous le nom de lune du mou, lune d'orge, lune du maïs, la lune de l'esturgeon et lune rouge. La lune des herbes, également, est aussi employée à partir de la mi-juillet jusqu'au début août. Elle favorise à l'abondance, l'agriculture et au mariage. C'est le moment idéal pour récolter vos herbes magiques, les ranger pour l'hiver ou pour les partager avec les autres. N'oubliez pas d'en offrir quelques-unes à la déesse en remerciant pour sa générosité. Ce moment de l'année est propice pour un acte magique ayant pour but d'aider autrui à bénéficier de l'abondance de la terre. C'est aussi le bon moment pour accepter une nouvelle charge au travail. Si vous êtes enceinte, c'est le temps de consacrer vos énergies sur une grossesse saine et sans encombre. L'esturgeon, un gros poisson commun dans le Grand Lac et d'autres plans d'eau environnants, est plus facilement pris au cours de ce mois. L'aspect rougeâtre de la lune, à travers la brume étouffante fréquente du mois d'août, a également suscité quelques tribus à prendre le nom de la lune rouge. Ce moment de l'année est propice pour un acte magique ayant pour but d'aider autrui à bénéficier de l'abondance. C'est aussi le bon moment pour accepter des nouvelles charges de travail. Cette lune est propice aux rituels visant l'abondance et le mariage. On continue les récoltes d'herbes magiques. C'est une bonne lune pour les dons. En magie, en fonction des différentes phases, on sera amené à pratiquer certains rituels plutôt que d'autres. Lune est décroissante et descendante cette semaine. Cette période entre la pleine lune que nous avons eue le 31 juillet dernier et la lune noire qui sera le 14 août prochain en Lion, l'orbite de la lune se rapproche de la Terre. La lune apparaît de plus en plus haut dans le ciel de l'hémisphère nord pendant à peu près 13 jours. Elle est dite montante ou ascendante, puis elle apparaît de moins en moins haut pendant une période d'environ 13 jours encore. Elle est dite descendante. Il faut savoir que la période entre la pleine lune et la nouvelle lune suivante est dite lune décroissante. Lune décroissante pour tout ce qui concerne une diminution, maladie, stress, envoûtement. Aussi, quand je vois un envoûtement en lune décroissante, je doute, car la lune décroissante diminue peu à peu l'envoûtement. C'est pourquoi que l'on dit que la pleine lune est la plus forte pour l'envoûtement. Par contre, on peut commencer un désenvoûtement en pleine lune et continuer en lune décroissante. L'envoûtement décroît également. Si l'on a compris le principe, on comprendra aisément la fonction croissante et décroissante dans les rituels de magie, d'amour, d'argent, de maladie et d'envoûtement. Une lune décroissante est utile pour chasser les mauvaises influences, mauvaises habitudes, pratiquer les bannissements et les influences négatives. C'est aussi une bonne période d'étude et de méditation. Débutons maintenant en regardant l'influence que la Lune aura sur nous cette semaine
À vous d'être attentif lors du passage de la Lune dans votre signe. Lundi, le 3 août 2015. Lune guébeuse descendante en Poisson. Lune en Poisson pour favoriser les rêves, la clairvoyance, toutes les facultés extrasensorielles, les poursuites musicales et artistiques en général. Pour lundi, compatir, c'est également souffrir avec, jusqu'à un certain point. Ne vous laissez pas envahir par les problèmes des autres. Lundi en magie. Le lundi est le jour de réconciliation, c'est le jour régi par la Lune. Il est propice pour les rituels de renforcement amoureux, pour stabiliser les relations conflictuelles avec son partenaire, pour régler les problèmes sexuels et pour sauver son couple. Pour les rituels impliquant les femmes, la famille et le foyer. Renforce aussi les rituels pour le développement psychique et les rêves prophétiques. Mardi le 4 août, mercredi le 5 août et jeudi le 6 août 2015, la lune guébeuse descendante en bélier. Lune en bélier pour accroître votre autorité, votre leadership. Traditionnellement, c'est à cette période que l'on invoquait les dieux de la guerre. Pour mardi, vos échanges gagnent en dynamisme. Vous aurez plus de plaisir à travailler en équipe. Pour les plus audacieux, la chance sera avec vous. Mardi en magie, régi par Mars. C'est le jour des esprits. Seuls les rituels de magie noire sont pratiqués cette journée. Convient aux efforts liés aux vibrations masculines. Peut aider les rituels impliquant les interventions chirurgicales ou des démarches politiques. Pour mercredi, vous chasserez facilement la morosité si vous attaquez de front les obligations incontournables. Mercredi en magie, régi par Mercure, c'est le jour de la santé par excellence. Il concerne donc tous les rituels concernant la vitalité, la confiance en soi, notamment en réduisant sa propre mauvaise vibration. Renforce les rituels impliquant l'inspiration, la communication, l'apprentissage et l'enseignement. Jour favorable pour mieux-être et pour la compréhension. Pour jeudi, pressé, impulsif, égoïste, beaucoup de chauffeurs se transformeront en chauffards aujourd'hui. Prudence sur la route, mes amis. Jeudi en magie, régi par Jupiter, pour tout ce qui est en rapport avec les gains matériels et le succès en général. Propice pour les affaires juridiques, la chance et la prospérité. Journée également propice aux rituels visant à trouver l'amour. Vendredi, le 7 août et samedi, le 8 août 2015. Dernier quartier de lune en taureau. Lune en taureau, pour pratiquer les rituels qui se rapportent à l'achat d'une maison, à l'acquisition de biens, à l'accroissement de vos richesses et de votre prospérité. Le dernier quartier se situe entre la pleine lune et la nouvelle lune et est représenté dans notre calendrier par un croissant de lune dont les cornes sont dirigées vers la gauche. Pour vendredi, attention aux excès de gourmandise, c'est surtout l'amour qui compensera positivement vos pulsions. Vendredi en magie, jour de Vénus favorable pour les démarches impliquant tout type de plaisir, les arts et les affaires de cœur. Le vendredi est approprié pour tous les rituels concernant les retours amoureux ou affectifs. Les rituels effectués cette journée renforcent aussi les amitiés durables. Pour samedi, il n'y a rien de dégradant à reconnaître ses torts. Au contraire, vous avez tout à gagner. De nouveaux projets prennent leur sens. Creusez les choses et posez les jalons. Et pour ceux qui ont la fâcheuse habitude de la procrastination, vous passerez à côté d'une opportunité de mettre en place des plans favorables qui auraient fait une différence dans votre vie. Ne soyez pas cigales, mais fourmis, mes amis. Samedi en magie, jour de Saturne. Le samedi est le jour de la guérison. Il est réservé aux rituels de désenvoûtement et de protection. Il est donc utile pour se débarrasser d'une malédiction ou d'influence négative. Influence positive pour les rituels impliquant la réincarnation, les leçons karmiques, les mystères, la sagesse et les projets à long terme. Bonne période pour éradiquer une maladie. Dimanche, le 9 août 2015.
Dernier croissant de lune en Gémeaux. Lune en Gémeaux, pour les sortilèges de communication, favorise les déménagements, les activités de relations publiques et l'écriture. Il y a de l'imprévu dans l'air. Il vous faut lâcher prise sur un programme, laisser souffler le vent de l'aventure. Il vous amène à d'intenses satisfactions. Pour ceux qui ont du mal avec les imprévus ou les changements, ceci vous permettra un agréable entraînement à le faire pour y retrouver une belle satisfaction. Dimanche en magie, régi par le soleil, le dimanche est la journée de la prospérité. Il convient donc d'effectuer ce jour les rituels de magie blanche pour la chance, le travail ou acquérir la richesse. Également pour les rituels concernant un partenariat ou le succès professionnel, bénéfique pour la santé, l'amitié et la joie de vivre. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.